Salam alaikum, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Eid Moubarak Saïd, Mabrouk l'Eid, تعيدوا تعودوا إن شاء الله بالصحة والسلامة وطول العمر والعافية يا ربي. Je dis tout simplement en arabe, تعيدوا تعودوا, ça veut dire que vous passez l'Eid et que vous allez passer encore de nombreuses fêtes de l'Eid, Inch'Allah, dans votre vie. Je vous souhaite, Inch'Allah, la paix, le bonheur, la santé, surtout la santé, vraiment pour tout le monde, l'amour. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, de la réussite, vraiment beaucoup de choses pour vous, pour vos proches, pour vos enfants, pour vraiment tous les gens, les musulmans et les non-musulmans. Inch'Allah ya Rabbi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette de gâteau. Tout d'abord, ouais non j'ai chaud, j'ai mis juste ça parce que j'ai mon foulard qui va pas jusqu'en bas et comme voilà, je veux cacher un petit peu, mais voilà, on est à la maison, hein, on va l'enlever dans 2 minutes, ne vous inquiétez pas. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Je suis obligée de me justifier. Pourquoi Leïla a une étoile là sur elle, il fait chaud, c'est la canicule. Non voilà, j'espère que vous allez bien, mais ça me dérange pas. J'espère que vous allez bien. Je vais juste tomber dans les pommes dans 2 secondes parce que j'ai très chaud, mais bon. Non, je rigole, je plaisante. J'espère que vous allez très bien. Je reprends ma vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette de gâteau. Il n'y a pas de Eid sans gâteau, voilà. Pour être dans la joie, la bonne humeur, pour se faire plaisir, tout simplement, et pour montrer à nos enfants les traditions, pour montrer, voilà, nos enfants. Je vous jure, hier, j'avais les larmes aux yeux, j'avais vraiment plein de frissons parce que mon fils est venu vers moi. Il m'a dit merci maman, merci, je suis content. C'est bientôt l'Eid, Inch'Allah. Il a senti cette ambiance de l'Aïd avec les gâteaux, tout ça. C'est comme si je faisais jamais de gâteaux. Non mais voilà, des gâteaux spéciaux pour l'Aïd. Allez, je vous montre. Et moi, ça me fait hyper plaisir que mon enfant me dise ça. Voilà, c'est le but, c'est vraiment le but. Alors tout d'abord, nous avons les gâteaux Raffaello. Vraiment une tuerie et vraiment Raffaello. Parce qu'à l'intérieur, on a une amande émondée et grillée. Et à l'extérieur du gâteau, il est enveloppé de chocolat blanc et de noix de coco. Quand on le met en bouche, c'est vraiment fondant. On a le goût très rapidement du Raffaello. Après, on a les petits fours comme ceci. Tout ça avec la même pâte, hein. Où on a mis de la confiture de chocolat, comme vous le souhaitez, et puis pour pouvoir les coller, et du chocolat à l'extrémité. Voilà, on a ceux-là, où j'ai mis... j'ai formé une petite boule, tout simplement, je les ai mis dans du blanc d'œuf, ensuite dans des cacahuètes ou bien des amandes concassées, voilà, et un peu de confiture. Mais je vous ai tout montré, je vous ai tout filmé. Et pour terminer, on a ce joli plateau aussi avec la poche à douille, hein, on fait ça. Voilà, ceux-là aussi avec la poche à douille. Et j'ai fait un petit trou pour pouvoir mettre à l'intérieur de la confiture ou bien du chocolat. Voilà tout. Très simple, très rapide, économique, je vous jure. Bon, moi j'ai fait 2 fois la pâte parce que je voulais une grande quantité. Mais avec une pâte seulement, vous pouvez faire plusieurs modèles. Et les gâteaux sont fondants. Allez, je vais vous montrer ça. De toute façon, je vous ai tout filmé. Je vous montre celui-ci. Voilà, avec la confiture. Là, moi j'ai mis de la confiture et après je les ai mis au four. Que cela, non. Donc, une fois que ça a été refroidi, après j'ai mis du chocolat fondu qui me restait pour celui-ci. Et de la confiture aussi, vous pouvez mettre. Voilà. Très fondant en bouche. Voilà, c'est une tuerie, je vous dis pas. Cela avec de la... Moi, j'ai mis là... j'ai fait moitié confiture de fraises. Et là, j'ai mis... Il me restait du chocolat blanc de ceux-là. Les Raffaello. Avec du chocolat aux extrémités. Celui-ci, vraiment, c'est mon préféré. Je vous montre à l'intérieur. Je vais en avoir partout. Voilà. Une tuerie. Regardez, il y a une amande à l'intérieur. Amande émondée et grillée. Voilà, ou passer au four ou à l'huile, comme vous voulez. Et vous formez une petite boule, vous mettez à l'intérieur. Puis après cuisson, vous mettez du chocolat blanc et de la noix de coco. Allez, de toute façon, je vous montre tout. Je vous ai tout filmé. C'est parti pour les ingrédients et les étapes de la recette.
Allez, c'est parti pour les ingrédients. Moi, j'ai 500 g de margarine. Vous pouvez remplacer par du beurre. Attention, il faut juste le sortir à l'avance pour qu'il soit bien mou. 2 verres de sucre glace. Alors, avec le même verre, vous allez mesurer le reste de vos ingrédients. Tout simplement, le verre, moi, il mesure 150 grammes, 150 millilitres. Voilà, 2 verres de sucre glace, comme je vous disais, 2 verres d'huile, 1 verre de maïzena, un sachet de sucre vanillé, ou vous pouvez remplacer par des zestes d'orange ou de citron, une cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel, et moi j'ai utilisé 1 kg 300 de farine, mais la farine toujours petit à petit, je vais tout vous expliquer. Alors on vient mélanger le beurre, la margarine, avec le sucre glace, avec le sucre vanillé, la pincée de sel et la maïzena. La maïzena va rendre vos gâteaux vraiment très moelleux. Voilà, ça va être fondant en bouche et c'est pour ça, voilà, vous enlevez un verre de farine, pardon, je vais y arriver, et vous remplacez par la maïzena. Ça, c'est le secret pour avoir de bons gâteaux. Je rajoute mes 2 verres d'huile, vraiment petit à petit. Vous voyez, là, ces premiers verres d'huile, je rajoute en 3 fois. Toujours, moi, l'huile, je rajoute en 3 ou 4 fois. Je vais mettre après le deuxième verre, pareil. Toujours petit à petit l'huile pour qu'il se mélange vraiment avec le reste des ingrédients, tout simplement. Et puis, il ne me reste plus qu'à mettre la farine et notre cuillère à café de levure chimique. Alors, je reviens sur la levure chimique. Vraiment, une cuillère à café suffit pour autant de quantité de farine et de pâte à gâteau. C'est simplement qu'on veut voilà, que nos gâteaux soient moelleux, fondants, mais on veut pas qu'ils soient... la levure, après, va les... ça va étaler la pâte, en fait, et on veut pas. On veut que nos gâteaux restent vraiment avec une belle forme. Alors, vos gâteaux aussi, vous allez voir par la suite, pour les petites boules, faites vraiment des petites boules, faites pas des grandes boules. Voilà, ma farine toujours petit à petit. Alors, comment on peut savoir qu'on a une bonne texture, que notre pâte est prête et bien homogène? Tout simplement, la farine petit à petit. Et ouais, vous voyez, je saupoudre limite à la fin. Et c'est tout simplement en malaxant, en mélangeant vraiment le tout, hein, c'est pas qu'une partie, c'est le tout, voilà. Et on touche, hein, il faut vraiment voilà, toucher et on va appuyer dessus. Quand on voit que le gâteau voilà, se forme, par exemple je fais une boule, ça se forme et ça se casse pas autour, tout autour, c'est que c'est bon, voilà. Tout simplement, il faut pas qu'elle soit trop molle et il faut pas qu'elle soit non plus trop dure, sinon vos gâteaux vont être vraiment pas bons. Vous trouvez vraiment le juste milieu. Moi, j'ai mis 1 kg 300 de farine. Là, j'ai un ustensile de cuisine qui vient du Maroc, alors moi que je connais depuis très longtemps. Et une fois que je me suis mariée et que je me suis installée, c'était vraiment pour moi un ustensile de cuisine que je devais vraiment avoir à tout prix, que je devais acheter au Maroc. Ça s'appelle un bord, voilà, que je connais depuis toujours. J'ai toujours vu ma maman faire ces gâteaux avec ce type d'ustensile de cuisine. Sinon, si vous n'avez pas, vous prenez tout simplement une douille. Alors moi, comme je voulais aller assez vite et que c'est très chaud, j'ai pris simplement la douille pour vous montrer que c'est possible. Mais vous pouvez, voilà, vous mettez votre pâte à gâteau dans la poche à douille et puis vous faites vos gâteaux tout simplement. Et à l'aide de votre petit doigt, vous faites un creux en plein milieu pour pouvoir mettre par la suite un peu de confiture ou de chocolat, ou de confiture de lait aussi, du caramel. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Là, j'ai un autre ustensile avec une autre forme pour faire des gâteaux longs. Vous les connaissez ceux-là? Ils sont connus ceux-là. Voilà, pour faire nos petits fours comme ceci. Et je vais continuer comme ceci. Là, j'ai des amandes qui sont émondées, c'est-à-dire qu'on enlève la peau. Après, qu'ils soient bien secs, on va les dorer ou à la poêle avec de l'huile ou au four, c'est comme vous souhaitez. Là, je prends une petite boule, j'aplatis et je mets au milieu une amande grillée. Voilà, et je referme, je ressoude, je soude et je reforme ma petite boule de gâteau. Et puis voilà, là c'est un autre gâteau, c'est le quatrième. Celui-ci c'est le quatrième. Hein. Quatrième sorte de gâteau. Je fais une petite boule, toute simple. Là, il n'y a pas d'amande dedans, rien. C'est juste une pâte à gâteau, une petite boule qu'on va mettre le dessus dans du blanc d'œuf et dans des cacahuètes blanches
Voilà, émondé ou pas, avec la peau ou pas, comme vous le souhaitez. Il y en a qui mettent aussi avec la peau, c'est aussi bien. Tout simplement, il faut juste qu'elle soit bien concassée, grossièrement, pas de la poudre, hein, voilà, comme vous voyez. Et on va mettre au milieu, on fait un petit trou avec notre petit doigt aussi, et on va mettre à l'intérieur de la confiture et puis mettre au four. Après cuisson, on va faire maintenant la finition, on va faire notre décoration de gâteau. Ça, c'est les gâteaux Raffaello, où à l'intérieur, il y a une amande grillée. Je les mets dans du chocolat blanc, fondu bien sûr, et par la suite, je les enroule dans de la noix de coco. J'ai fait moitié parce que j'avais pas assez de chocolat blanc. Et franchement, il en faut. Si vous voulez faire la totalité, moi j'ai mis 400 grammes et ça m'a pas suffi. J'ai continué avec de la confiture, faire les gâteaux standards. Voilà. Pour nos petits fours, la petite rosace là comme ceci, on va mettre de la confiture. Et vous allez voir par la suite, je vais mettre aussi du chocolat fondu. Et pour les longs, comme ceci, je mets alors ou du chocolat blanc, chocolat noir blanc, comme vous voulez, de la confiture. Vraiment, c'est comme vous souhaitez, du caramel aussi on peut, confiture de lait. Et voilà, je viens souder tout simplement. Pour le reste, voilà, je vais mettre du chocolat fondu. Et pour cela, je reviens sur cela, on va les tremper dans le chocolat. Alors, simplement le bout, où vous mettez les deux, vous mettez que un, c'est comme vous le souhaitez. Pour aller plus vite, vous pouvez mettre que un côté, hein, c'est comme vous le souhaitez. Et voilà, nos superbes gâteaux sont prêts. Vraiment très 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 simple. Moi, ça m'a donné une grande quantité parce que j'ai fait 2 fois la pâte pour avoir pas mal de gâteaux. Je voulais pas faire d'autres sortes de gâteaux. Voilà, avec la chaleur. C'est simplement pour avoir, comme on dit, le barouk de l'Eid et pour qu'on soit réunis pour le petit déjeuner tous ensemble et pour goûter. Voilà, en famille, entre amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez vite tester cette recette. Je suis désolée de vous la poster parce que j'ai fait mes gâteaux juste la veille, c'est-à-dire hier. Hein. Voilà, avec la chaleur, je voulais pas les faire avant, surtout avec le chocolat qui va fondre très rapidement avec cette grosse chaleur. Encore une fois, Eid Mubarak, Saïd Mabrouk l'Eid. J'espère que vous allez passer un excellent Eid, Inch'Allah. Et vous allez être réunis vraiment en famille, entre amis, que vous allez passer un bon Eid. Prenez bien soin de vous. Encore une fois, Eid Mubarak Saïd. Gros bisous à tous, je vous aime très fort et à très vite. Bisous, bisous.